I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, voici la nouvelle collection du site Champions 11. Vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10. Vous y retrouverez tous les nouveaux survêts et tous les nouveaux maillots de vos clubs préférés. Le lien est en bas en description. Les postos, d'abord je voulais tous vous remercier pour vos messages de soutien. Vraiment vous avez été nombreux, je ne m'attendais pas à ça, que ce soit sur les commentaires de ma dernière vidéo ou sur les commentaires de Instagram ou sur les messages privés en disant que vous vouliez que je continue, que surtout pas que j'arrête. Il y a des sujets où c'est vrai que tu peux pas arrêter, mais bon, la chaîne est sur un fil. Ils suppriment des vidéos soi-disant droit d'auteur, alors qu'on sait très bien que la chaîne est signalée en masse. Il y a plusieurs comptes Instagram qui ont sauté. Il y a plusieurs vidéos déjà dans le passé qui ont sauté. Le débrief a sauté. Et c'est pas pour des images de Barça Real de 2009. Ça fait 2 ans qu'il y a la chaîne. Ça fait 2 ans que je mets des images. Il n'y a jamais eu de problème. Donc bref, c'est des signalements de sûrement des foutiques du Barça, du Real. Ils aiment pas qu'on parle mal de leur club parce que pour eux c'est le meilleur club du monde. Bref, voilà. Donc les postos, la chaîne est sur un fil, elle peut sauter à tout moment. J'espère qu'elle sautera pas. Au cas où elle sauterait, vous le savez, hein, il y a ma chaîne secondaire No Feeling. Le lien est en bas en description. Et si vraiment la chaîne saute, on ira faire les vidéos sur cette autre chaîne. Voilà. On parlera plus de meufs, on parlera de football sur cette chaîne aussi. Mais voilà, pour l'instant, la chaîne Sacha Benita est toujours d'actualité, est toujours en vie. Et les postos, quand je vois certains sujets, certaines informations et certaines choses qui se passent, je peux pas continuer, je suis obligé de parler. Même si c'est vrai que, bon, bah, les vues ne sont plus au rendez-vous. Il y a quand même un minimum de personnes qui doivent entendre ce que j'ai à dire parce que, à un moment donné, c'est à mourir de rire. Donc, comme vous le savez, hein, Bartomeu a démissionné de ses fonctions de président. Donc, il y aura des nouvelles élections apparemment au mois de mars, si je ne me trompe pas, pour élire le futur président du FC Barcelone. Et comme en politique, quand il y a les élections, on fait un petit peu de la communication et vendre du rêve aux gens pour espérer être élu. C'est le cas de Émile Rousseau, qui est candidat à la présidence du FC Barcelone, hein, ancien bras droit de Bartomeu. Émile Rousseau a officialisé sa candidature à la prochaine élection qui aura lieu le 24 janvier prochain, et non en mars, excusez-moi, avec un programme très clair, le retour de Neymar en compagnie d'un deuxième top joueur. Donc ce candidat-là promet aux socios du Barça de ramener Neymar au Barça et un autre joueur de très très haut niveau. Donc on peut dire style Haaland, Sancho, Rashford, Sadio Mané, Mbappé, Salah et beaucoup d'autres. Alors que vous le savez, à l'heure actuelle, hein, le Barça compte 495 millions de dettes, des transferts qui n'ont même pas fini d'être payés, des transferts ces dernières années catastrophiques, Griezmann 120 millions d'euros, Ousmane Dembélé 120 millions d'euros, et j'en passe, Messi sur le départ, donc bref, on va y revenir. Donc le 10 avril dernier, hein, Émile Rousseau démissionnait de la direction du FC Barcelone, fâché avec le président Bartomeu qui avait réclamé sa tête. Devenu un farouche opposant du désormais ex-patron du club Blaugrana, Émile Rousseau, 54 ans, compte se présenter aux prochaines élections qui se tiendront le 24 janvier prochain. Donc c'est clair, hein, il n'est pas favori, contrairement à Victor Font qui l'est. Voilà. Johan Laporta aussi qui aura des arguments. Donc qu'est-ce qui nous fait Émile Rousseau? Il vend du rêve comme tous les petits candidats qui espèrent avoir des voix. Voilà. Donc ce jeudi, il a officialisé sa candidature et présenté son programme. Un programme très très ambitieux, comme vous allez le découvrir, sur son site officiel, hein, avec le slogan « Les meilleurs au Barça », c'est-à-dire les meilleurs joueurs au Barça. Il a expliqué, en citant « Nous construirons l'équipe avec la direction sportive, avec celui qui est probablement le meilleur directeur sportif au monde. Nous sommes déjà tombés d'accord avec lui et nous espérons pouvoir l'annoncer pendant les élections. » Voilà, donc le mec il te dit qu'il va te ramener les 2 meilleurs joueurs du monde, enfin un meilleur joueur du monde avec Neymar, et qu'il va te mettre en place le meilleur directeur sportif du monde. Mais il te dit pas le nom comme par hasard. Bref, parce qu'il sait très bien que ce mec-là ne viendra jamais. Avant de préciser clairement ce qu'il compte faire pour le mercato. Donc il cite et rajoute: il faut compléter l'équipe avec 1 ou 2 joueurs franchisés
qui termine leur contrat en 2021-2022. L'équipe, les meilleurs du Barça et son directeur technique sont déjà en contact avec 2 joueurs qui sont des méga cracks mondiaux. Sur indication de mon directeur technique, à condition qu'il retire ses plaintes et fasse le tri dans son entourage, nous travaillons au retour de Neymar au Barça. En décembre, je pourrai annoncer le nom du second et il ne laissera personne indifférent. Et même si d'autres prononcent son nom, nous sommes les seuls à être en ligne directe avec lui, a-t-il assuré. Donc, quel est ce deuxième joueur en plus de Neymar? Je me pense qu'il n'existe que dans sa tête et dans ses rêves. Hein. Le mec cherche des voies pour se faire réélire. Ça fait pitié, franchement ça fait pitié. Donc Neymar et un autre joueur de très haut niveau. Voilà les promesses de Rousseau, qui avait déjà travaillé au retour du Brésilien lorsqu'il était le bras droit de Bartomeu en 2019. Alors que Victor Font a lui annoncé tirer un trait sur le transfert du Paris Saint-Germain. Ça, on peut y croire. Donc Rousseau persiste dans cette voie. Donc mine de rien, cela représente une menace pour le club francilien. Ça, c'est ce que croient les footix du Barça, qui suivra sûrement avec attention les résultats de la prochaine élection du Barça. Mais voilà, c'est du discours vraiment fake et mensonger. Voilà, il te promet un grand directeur sportif, mais il ne dit pas son nom. Il te promet que Neymar ne reviendra, mais il sera incapable de payer son salaire et son transfert. Parce que lui, il précise que voilà, on pourra prendre Neymar quand il sera peut-être en fin de contrat ou en fin de carrière. Mais ça n'arrivera jamais. Neymar touche 36,7 millions d'euros. Ton club est en faillite. Ton club veut se séparer de plein de joueurs. Et s'en est séparé déjà de plein de joueurs. Même limite, Léo Messi, ils en veulent plus. Léo Messi n'avance plus sur le terrain. Il a un salaire de 50 millions d'euros. Il va avoir 34 ans dans 6 mois. Donc Victor Font et Johan Laporta, qui, dans le passé, a déjà été président du FC Barcelone, je pense que c'est Victor Font le favori. D'ailleurs, d'après les socios, Victor Font serait le seul candidat peut-être à pouvoir peut-être prolonger Léo Messi. C'est peut-être pour ça qu'ils vont voter pour lui. Après, je ne sais pas pourquoi les socios du Barça veulent absolument que Messi reste, alors qu'on voit que vraiment, il n'avance plus du tout. À part marquer sur penalty depuis quelques mois, il ne fait pas grand-chose, contrairement à Cristiano Ronaldo qui continue d'enchaîner les grandes performances. Même un Zlatan, en ce moment, j'ai bien dit en ce moment, un Zlatan est plus prolifique qu'un Léo Messi, même un Sadio Mané ou un Erling Braut Haaland. Donc voilà. Donc les footix du Barça, faut qu'ils se calment. Ce mec-là promet que Neymar va revenir plus un nouveau top joueur, ça n'arrivera pas. Le Barça n'en a pas les moyens. Le Barça va devoir retrouver une structure financière, vendre des joueurs qu'ils ont surpayés, que ce soit en transfert ou en salaire, style Samuel Umtiti, Lionel Messi, parce que c'est sur la fin, Sergio Busquets qui est sur la fin, Gérard Piqué qui est sur la fin. Ils vont aussi vouloir se débarrasser, je pense, de Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann, on ne sait pas où ce dossier va se finir. Voilà, c'est problématique et c'est l'une des plus grosses masses salariales du monde. Avec City, c'est eux qui ont acheté le plus en transfert ces 2 ou 3 dernières années. Et ça, faut pas l'oublier. Donc voilà, ils vendent du rêve, ça n'arrivera pas. Victor Font, lui au moins, a tiré une croix sur Neymar et Neymar ne retournera jamais au FC Barcelone. En tout cas, s'il y retourne, ce sera à 35 ans. Après, moi, franchement, je vous dis la vérité, s'ils mettent entre 100 et 150 millions sur le Neymar qu'on voit depuis quelques mois, je dis oui. Après, moi, je suis sûr que si tu mets un très grand coach au Paris Saint-Germain, il peut te métamorphoser un Neymar, un Mbappé, un Verratti et beaucoup d'autres joueurs. Et malheureusement, on a toujours cette quiche allemande. Pour la quiche allemande, les postos, il y a des grosses informations là-dessus. Et peut-être que ça pourrait se finir plus tôt que prévu. Et peut-être même avant la fin de l'année. Si vous voulez cette information, je serai obligé de la dire, mais si vous voulez vraiment au plus vite cette information, il faudra que cette vidéo atteigne les 500 likes. Donc voilà les postos. Donc désolé pour les footix, malgré que Rousseau promette que Neymar retourne au FC Barcelone et un deuxième top joueur, plus le plus grand directeur sportif du monde, ce n'est que du fake et de la communication pour pouvoir espérer des voix, mais il sait très bien que ces promesses ne sont pas tenables et ce n'est que du vent et du mensonge. Voilà les postos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Il y a la cagnotte Paypal qui est toujours disponible en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne. N'hésitez pas les postos.
Ma deuxième chaîne, No Feeling, très important si jamais la chaîne parvenait à sauter, mais j'espère qu'elle va pas sauter. Normalement, elle devrait pas sauter, mais on ne sait jamais. Donc, venez vous abonner en masse au cas où sur No Feeling. D'ailleurs, sur No Feeling, on va enchaîner les vidéos aussi. Puis voilà, les postos. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. 500 likes et on sort la vidéo sur Tourelle qui pourrait peut-être nous remonter le moral. Tchuss.